2022. On va laisser chauffer la moto. Même s'il commence à faire très chaud là, c'est pas tout à fait 9 h, il doit faire à 26 degrés. Petite pensée à ceux qui font la Classica Véronèse aujourd'hui là. Ça va chauffer dur. Petite remise en selle pour moi, j'étais parti en congé, donc voilà, ça fait 15 jours que j'ai pas fait de moto. On va s'y remettre doucement. Bon, ce gaz, c'est mon ancienne moto que j'ai vendue. La personne me l'a prêté, voilà, pour faire un essai. Donc c'est une moto quand même que je connais un petit peu, que j'avais pas ressorti trop depuis parce que j'ai acheté le 250 KTM 2024. Donc ça va permettre de comparer un peu les deux machines de différentes cylindrées et de différentes générations aussi. Je rappelle que la moto a été pas mal modifiée, notamment pour faire un peu de technique, que je trouvais que la moto manquait énormément de force moteur de couple. Donc n'hésitez pas à aller voir la description, la présentation de la moto sur notre vidéo. Bon, tout d'abord, au niveau de la partie cycle, mais surtout des commandes, bon, ça reste du classique, avec une moto qui est livrée d'origine avec un guidon qui est certes un peu bas, que moi j'avais changé de suite. Que je suis un peu grand. Sinon après tout tombe pas mal, hein, les commandes ça ressemble à ce qu'on peut retrouver sur du KTM ou sur de l'Isorin. Voilà les positions des boutons avec ce fameux bouton là qui fonctionne une fois sur deux là, c'est vraiment pas terrible ça, même la position. C'est ce qui a été corrigé sur les 2024. Après au niveau embrayage et frein, bon, on est sur du BreakTech.
l'embrayage, il est doux, voilà, c'est pas du Brembo, hein. Je trouve que le KTM, enfin le Brembo est beaucoup plus souple que celui-là. Niveau mordant du frein avant, là c'est pareil. Alors là ça va mieux parce que justement j'avais remplacé les plaquettes d'origine par du Brembo. Mais ouais, vraiment les plaquettes d'origine et tout, elles ont tendance même à rapidement se glacer. Et le freinage il est pas, voilà, il n'y a pas tellement de mordant par rapport au Brembo aussi. Après niveau suspension, ben voilà, ça fait le taf. La WP48 là, elle marche, fonctionne bien. Alors sur cette moto, elle a été réglée un peu pour faire du technique, donc plus souple, mais très confortable par contre. Alors là, c'est des motos qui, niveau confort, j'en ai essayé, mais celle-là, la selle est très confortable, la suspension est confortable aussi. Voilà. Faire de la rando balade, surtout avec ce 300 quand même qui a pas mal de couple, c'est pas désagréable. C'est la pampa, c'est pas trop où mettre ça où entre le soleil et les herbes. Voilà. Alors si on doit faire une comparaison au niveau suspension par rapport au nouveau modèle, ben, on s'aperçoit vraiment que la nouvelle fourche là, le nouvel amortisseur de 2024 sont nettement supérieurs au niveau absorption des chocs, pour gommer les petites irrégularités. Il y a quand même une évolution. Quoique déjà, il y avait une bonne suspension sur ces motos, il ne faut pas non plus, mais la nouvelle fourche a gagné en fermeté. Il n'y a pas photo.
c'est chemin que de pierre. Ça absorbe bien les chocs. Donc voilà, une moto niveau partie cycle quand même assez équilibrée. Avec voilà quand même une moto, même si c'est un 300 qui reste assez maniable. Alors, il commence à très chaud, à faire très chaud. Surtout quand on roule pas trop. Après voilà, moi c'est la moto que j'ai le plus roulé avec puisque j'en ai eu deux. J'ai eu la 2021 et la 2022. Donc voilà, je retrouve vite mes marques. C'est une moto que j'ai quand même bien appréciée. Même si je suis passé sous une cylindrée inférieure. Allez, on va regarder un peu niveau motorisation, dans des techniques un petit peu, comment elle se comporte. Ben, je dirais que dans cette configuration là, la moto reste très douce. Elle a quand même pas mal de force moteur. Donc il y a quand même un palier à respecter au niveau des gaz. Toujours en garder suffisamment. Parce que si on laisse vraiment mourir, ben ça va pas repartir comme ça quand même. Mais la moto est très très souple. Très très souple, ouais. Je pense que le 300 à bas régime, c'est la moto qui pardonne le plus des erreurs.
Après, quand on y rentre un peu dedans, ben, le physique, voilà, il prend cher quand même. C'est plus compliqué. La moto tire sur les bras. Toujours le doigt sur l'embrayage pour garder un peu de gaz. Ça monte là ici. On n'a pas l'impression. Voilà ce que je disais. On se retrouve avec une moto très souple. Voilà, très couplage aussi, donc vraiment pour le roulant, ben, ça reste une moto très efficace puisqu'il n'y a pas besoin de tirer dans les rapports et la moto elle avance bien, quoi. Même un niveau balade, hein, le mec qui fait de la balade avec ça, c'est génial, hein, sur du roulant. Alors, je me rappelle au début que j'avais eu la moto, mais comparé à un collègue qui avait un 300 bétal avec la carburateur, l'injection, voilà, pêché quoi, au niveau force moteur, couple, c'était impressionnant quoi. Quand il a essayé la mienne, il me dit waouh, mais c'est pas, enfin, voilà, c'est pas souple comme moto. Et c'est vrai que depuis elle a été sacrément bien améliorée, mais il le fallait quoi. C'est clair que on va essayer de monter là. Voilà, la moto, pour ça elle est géniale quoi. La force moteur, c'est impressionnant. Allez, on va essayer de faire une petite montée accélérée. Voilà, sachant que le 300, mais celui-là notamment, bon, ça envoie quand même, hein. Ça envoie quand même, mais voilà, on sent qu'il sature un peu plus vite que la culasse de décompression. Elle empêche de trop monter dans les tours et d'être trop brusque. Mais ça tracte bien quand même, hein, ça va pas mal.
pour avoir essayé voilà, d'autres cylindrées, là c'est vrai que finalement les petites cylindrées elles sont quand même plus fun voilà, c'est moins efficace, mais ça reste beaucoup plus fun quoi. Voilà, c'est un peu plus du on-off. Dans le 300 c'est beaucoup plus linéaire, il y en a une moto qui tracte, c'est sûr, ça avance, c'est efficace, mais voilà, le fun il n'y est pas, voilà, c'est différent quoi. Les petites cylindrées elles ont ce petit truc là qui, le bruit, la montée dans les tours, et puis le côté un peu plus on-off quand les valves s'ouvrent. Voilà, on passe un peu du tout au rien, et c'est ça qui est sympa. Alors après c'est sûr que dans le technique ou en balade, tout ça, ben voilà, c'est des motos qui sont beaucoup moins agréables que ce genre de machine, mais bon, on peut pas tout avoir. Je sais pas combien elle monte à 6ème à fond, je sais pas. Mais à 118, 120 c'est possible. Alors que la transmission a quand même été modifiée. Alors après, autre chose aussi, au niveau des biellettes, les Husqvarna, les GasGas sont équipés de biellettes de suspension à l'arrière. Moi d'être passé de la gaz à la KTM, j'ai trouvé aucune différence. Alors vraiment aucune quoi, je sais pas, j'appréhendais un petit peu, mais non, ça se sent pas du tout quoi. Moto là, je suis à 6ème, à 60, je remets, ça repart, 100% de 300, c'est agréable. Un super monteur, ça va être sympa aussi. Hein. La moto est équipée aussi du bouton double courbe. Bon, on sent quand même une différence. La moto est plus vive.
avec un peu plus de force moteur. Alors ça peut aider sur une grosse montée, une montée un peu technique où il va falloir prendre de l'élan. Ça peut déstabiliser aussi, c'est un peu à double tranchant. Vous avez vu le couple quand même, c'est prêt à caler. Alors même si un 300, faut pas oublier de la tenir à l'embrayage, toutes les motos, quand on fait du technique, ça permet de relancer, de garder la vitesse aussi qu'on désire. Alors vous voyez là, j'ai pas mis beaucoup de gaz, mais ça monte quand même, c'est impressionnant. Finalement c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de cette machine, parce que trop de couple, qu'est-ce qu'on fait? On s'y repose dessus. Et souvent, on se fait avoir. On se dit pop pop, ça va monter. Et puis finalement, ça manque d'élan. Ah, ça m'est déjà arrivé. Allez, on va essayer de monter là. Le chemin a été pas mal abîmé, avec la pluie notamment. On va voir ce que ça dit. Et on va se mettre en hard. Voilà, si ça va. Là en gros avec tout l'équipement de cette moto, je me retrouve au niveau force moteur par rapport au 250 qui a uniquement le corps d'échappement au même niveau. Après la 250 a quand même un poil moins de couple, elle tracte quand même un poil moins, mais bon ça c'est pas mal parce que ça tire quand même un peu moins sur les bras. Mais sinon l'évolution elle est impressionnante. Je trouve qu'en courbe hard, la moto a tendance
plus déstabiliser le pilote, quoi. La moto a tendance à plus à se lever. Qui est très bonne pour ça, là, pour partir presque arrêté et voilà, monter les obstacles. À la base, elle a été faite pour ça, quoi. Après, c'est une moto, voilà, qu'on peut conseiller au plus grand nombre, hein, si la personne elle veut faire si elle veut faire que de la balade ou assez polyvalente. Le seul truc c'est que voilà, pour la mettre dedans, ben, il faudra avoir le physique. Hein. Sinon après la moto elle est pas brutale, c'est pas un 300 des années 90, vous direz vraiment tout et rien. Après si on y met ça marche. Hein. Des motos relativement exploitables pour tout le monde, quoi. En conclusion, avec toutes les modifications qui ont été faites sur cette machine, elle a gagné énormément en force moteur et en couple. Elle tire moins sur les bras que ce qu'elle était à l'origine et reste assez linéaire. Quant à la suspension et à l'amortisseur, il reste d'origine, juste avec des réglages manuels. Le point négatif de cette machine, ça serait plutôt, je trouve, le freinage, qui manque quand même assez de mordant, et peut-être aussi l'embrayage qui est un peu moins souple que sur du Brembo. Voilà. Si vous avez apprécié les essais et la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.